Bonjour à tous. Alors du coup aujourd'hui, je vais vous parler des mauvaises habitudes, même un peu plus que des mauvaises habitudes, de notre tendance en tant qu'humain à aller vers des comportements répétitifs qui ne sont pas forcément bons pour notre santé et ce qu'on appelle plus communément les addictions. Donc les addictions, ça peut être les addictions à la cigarette, les addictions à l'alcool, l'addiction au sucre, au fait de manger excessivement, de manger trop de sucre, addiction au jeu, addiction à la pornographie, addiction à tout un tas de choses, au sexe, au travail, à l'argent. Voilà, tout un tas de choses où on va voir que pour se libérer de ces addictions, eh bien, c'est comme pour le reste, c'est comme pour se libérer d'émotions négatives et de pensées négatives. Ce qu'il est important de comprendre, c'est l'état d'esprit et la manière dont on perçoit en fait les choses. C'est ce qui va nous permettre en fait de prendre conscience de nos addictions et de s'en libérer. On a déjà parlé de la pleine conscience pour mieux percevoir la réalité. Et parfois, c'est juste parce qu'on n'est pas pleinement conscient de ce qui nous arrive qu'on se laisse entraîner dans une spirale infernale addictive. D'autant plus quand on est un peu fragilisé, quand on est dans un état émotionnel bas et qu'on entretient des pensées négatives, on peut souvent se raccrocher en fait sur n'importe quel produit, cigarette, alcool, drogue, cannabis, euh, sucre, pour pouvoir pallier et avoir des sensations de plaisir immédiat, des sécrétions de dopamine et se faire piéger en fait par ce comportement-là qui, une fois qu'il commence à être répétitif, nous installe dans une addiction. Donc à partir de quand on sait qu'on est addict à quelque chose, eh bien, c'est à partir du moment où, quand on se rend compte en fait qu'on fait quelque chose de manière répétée et que ça ne nous rend pas forcément épanouis, que ça nous rend malheureux. Et qu'à partir du moment où on souhaite arrêter ce comportement, eh bien, on en est incapable. Donc, on essaye d'arrêter de manière répétée et souvent, on échoue. Et souvent, après, on se dit qu'on manque de volonté et qu'on a du mal à faire ça. Alors, on verra ça dans un autre poste, que ce n'est pas une histoire de volonté, mais c'est une histoire de plutôt prendre conscience de comment ça agit sur nous. Donc, quand on commence à se sentir impuissant face à l'addiction et qu'on commence à sentir tous ces symptômes, eh ben, on est pris entre deux états, c'est-à-dire la sensation un peu coupable de vouloir arrêter ce comportement et se dire il faudrait que j'arrête pour ma santé, il faut que j'arrête, mais en même temps l'incapacité de ne pas céder à ce petit plaisir en se disant que voilà, on est obligé de. Ce serait trop douloureux pour nous de faire ce sacrifice que de se séparer de ce petit plaisir ou de ce qu'on considère non pas comme un plaisir, mais comme un petit soutien, comme une béquille, comme le fumeur de cigarette qui, quand il a un petit stress, eh ben, se dit tiens, je vais m'appuyer sur une petite cigarette ou quelqu'un qui mange beaucoup de sucré, en cas de petit problème émotionnel, au lieu de le gérer avec de la respiration, avec des méthodes plus naturelles et bénéfiques, eh bien, se jette sur consommer tout de suite rapidement pas mal de gâteaux ou celui qui dépense beaucoup d'argent d'un coup et qui fait des achats compulsifs pour assouvir un vide intérieur. Donc en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on commence à se laisser piéger dans un comportement répétitif auprès de choses comme ça, que ce soit fumer, cannabis, alcool, dépenses, même le jeu, placer des grosses sommes d'argent régulièrement et sentir que ça comble quelque chose en nous et ne plus pouvoir s'empêcher de le faire, eh bien, il va falloir bien identifier qu'on est dans une spirale et que ce n'est pas une béquille ou un soutien, mais plutôt que c'est la cause du vide intérieur que l'on crée. Donc, à chaque fois que l'on reprend une dose ou quelque chose, par exemple pour la cigarette, à chaque fois qu'on va remettre la nicotine dans le corps,
eh bien, c'est au moment où la nicotine commence à partir du corps qu'on va se ressentir ce vide et que l'on va créer en fait ce manque, cet état de manque. Donc en fait, l'état de manque est entretenu à chaque fois que l'on prend une dose. Donc il faut juste être conscient des choses, que ce n'est pas les doses qui vont nous apporter ce plaisir nouveau, mais que ces doses-là vont en fait entretenir cet état de manque et cette descente par rapport à notre stabilité où on est bien. Eh bien, le fait d'ingérer un produit, eh bien, quand on va ressentir le manque de ce produit-là, quand il va se dissiper, quand on est dépendant de la nicotine, eh bien, au moment où la nicotine, ou dépendant du sucre, quand il n'y a plus assez de sucre dans le sang ou quand il n'y a plus assez de nicotine dans le sang, par exemple, eh bien, on ressent cet état de vide et cet état de manque. Et quand on reprend une dose, eh bien, on remonte, mais on ne remonte pas à un état équilibré, on remonte un petit peu. Et la dose suivante nous fait descendre un peu plus bas et on remonte un petit peu. Mais on ne remontera jamais autant que si on n'avait rien pris au départ. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'addiction, alors l'être humain, c'est un des rares à justement pouvoir avoir des addictions. Les animaux n'ont pas d'addiction. Donc, notre addiction, elle est non seulement effectivement souvent un peu physique, mais elle est surtout prédominée par l'état d'esprit. L'état d'esprit qui prédomine sur notre côté instinctif. Ça se voit très bien, par exemple, la première fois qu'on a pris de l'alcool ou qu'on a fumé une cigarette ou quelque chose, si au début, on force, parce que la première fois qu'on le fait, disons-le crûment, c'est dégueulasse. On s'en rend compte, mais on insiste. On insiste. Pourquoi on insiste? Alors, il y a certaines choses que l'on fait au départ par rapport au lavage de cerveau que l'on a eu de notre société. C'est-à-dire, voilà, pour être chic, pour être cool, il faut boire un verre. Si tu ne bois pas d'alcool, tu es un nul. Si tu es un ado ou que tu fumes pas, tu n'es pas cool. Il y a des pubs qui nous disent, voilà, pour être bien, il faut manger ceci, il faut manger cela. Pour être cool, il faut aller manger le midi au McDo. Il faut goûter, manger du Nutella. Donc, plein de choses qui finalement ne sont pas vraiment bonnes pour notre santé, qui sont intégrées dans notre état d'esprit et qui nous font croire qu'en insistant sur cette lignée, eh ben, on va se sentir mieux, on va être cool, on va être bien, on va être voilà. Et donc du coup, eh ben, notre esprit nous fait nous insister et nous éloigne de notre côté instinctif et on laisse l'addiction s'installer. Parce que plus on insiste, plus on a ce comportement répétitif déconnecté, plus on rentre dans l'addiction. Donc, du coup, pour échapper vraiment à l'addiction, il faut devenir pleinement conscient de ce qu'a créé le lavage de cerveau dans notre esprit et voir que finalement, l'addiction, c'est une spirale infernale parce que le soulagement n'est jamais total. Et vous comprendrez que chaque dose, eh bien, ça engendre un besoin plus impérieux d'une nouvelle dose. Donc, la meilleure manière de sortir de là et de ne pas avoir cet état de manque, il ne faut pas voir le fait de prendre sa nouvelle cigarette ou de boire son petit verre d'alcool comme quelque chose qui va arranger et être une solution, même si immédiatement on va ressentir un certain plaisir parce que ça va combler cet état de manque. Mais si on ne veut plus être dans cet engrenage-là, il faut être pleinement conscient que, en fait, c'est la cause de notre calvaire. C'est la cause de notre comportement répétitif qui nous rend malheureux et duquel on veut échapper. Donc, en ayant un peu plus de pleine conscience sur ce comportement-là, eh bien, on s'apercevra que ça ne sert à rien de chercher un soulagement auprès de cela même qui est la cause de notre mal-être. Il faut sortir de l'illusion. Et la pleine conscience nous permet, si on est vraiment conscient, parce que souvent on dit on sait, oui, on sait, c'est marqué partout, ça tue, pas manger du sucre, avoir de la malbouffe, boire de l'alcool à outrance, jouer ses jetons à outrance, voilà, ou fumer de la cigarette ou fumer du cannabis. On sait que ce n'est pas bon pour la santé.
On le sait parce qu'il y a une petite partie de nous qui a intégré ça dans le cerveau. Mais d'un autre côté, on se dit, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Le sacrifice à faire, il est trop important. À partir du moment où je me suis mis dans cette routine, c'est trop difficile de ne pas vivre avec cette petite béquille qui me fait du bien et qui, au jour le jour, me soulage. Mais au lieu de chercher le soulagement, si on est vraiment conscient de ce qui se passe dans notre corps et qu'on veut vraiment se séparer de ça, ce n'est pas une histoire d'avoir de la volonté et de se dire et de se sentir ensuite coupable de ne pas avoir réussi à s'arrêter en se disant « Ah, je n'ai pas la volonté, j'y arrive pas », et d'être défaitiste et d'ancrer encore un petit peu plus la notion que c'est très, très difficile de sortir de l'addiction. C'est juste devenir conscient, devenir pleinement conscient. Pleinement conscient que chaque nouvelle dose est un pas de plus pour renforcer cette addiction. Et que ce soulagement recherché immédiatement, ou cette béquille, ou ce soutien, est un faux soutien. Et que du coup, le fait d'arrêter, ce n'est pas un sacrifice, comme celui qui dit oui, bah, quand on est fumeur, j'ai réussi à arrêter, mais je me dis toujours que je passe à côté d'un plaisir. Et du coup, si on n'a pas fait cette prise de conscience, ça restera toujours une souffrance. Même si on a réussi à arrêter les choses, on sera toujours en train de se dire bon, voilà, j'adorais le sucre, je m'en suis privé, j'arrive à tenir, je tiens. Mais à chaque fois que je vois un paquet de gâteaux, etc., c'est toujours une souffrance. Mais ce n'est pas la solution pour y arriver. La solution pour y arriver, c'est de prendre conscience qu'on peut vivre une libération, que c'est une libération. Qu'en arrêtant de prendre des doses successives, au lieu de se soulager pleinement sur le moment, eh bien, on stoppe la chaîne et on stoppe la cause du calvaire. Donc, soyez vigilants, pratiquez la pleine conscience et rendez-vous compte de vos comportements addictifs. Et vous allez voir que très rapidement, le jour où vous avez cette prise de conscience, eh bien, l'effort, ce sera immédiatement. Ce sera pourquoi je vais me remettre encore quelque chose qui va empoisonner mon corps, qui va ensuite créer un vide et qui va ensuite me perturber tout mon système pour que j'ai l'impression de combler ce vide et de me sentir mieux en reprenant exactement ce qui déjà me dérègle. Autant que je me libère de ce dérèglement plutôt que j'ai la fausse illusion de le combler une nouvelle fois, puis une nouvelle fois, puis une nouvelle fois. Voilà. Donc, petite ouverture d'esprit aujourd'hui. Vous voyez comment l'approche en fait en pleine conscience permet de percer à jour l'illusion et de changer votre état d'esprit, changer votre représentation interne de je suis dans ce comportement-là, je me mets l'étiquette de je suis un joueur, je suis un festif qui boit de l'alcool, je suis un fumeur. Voilà, non, on a juste un comportement, on est tous, voilà, on est quelqu'un qui soit effectivement a le comportement qui fume, qui a le comportement qui joue, qui a le comportement qui aime bien manger sucré, et voire peut-être un peu trop. Mais ce n'est pas une étiquette à se mettre dessus et ce n'est pas une histoire de volonté pour se priver de quelque chose, c'est juste prendre conscience que ce comportement-là, qui est néfaste, pourquoi il est néfaste? Parce qu'à chaque dose rajoutée, c'est une dose en plus qui va ensuite créer le vide à l'intérieur et qui va être la cause de notre mal-être et de notre mauvaise habitude pour notre santé. Donc, libérez-vous, soyez conscients, observez les choses et libérez-vous. Et vous verrez qu'en ayant cet état d'esprit-là, vous allez tout de suite vous libérer et le sevrage pour tout, après très peu de temps, eh bien, vous ne ressentirez plus du tout ce vide. Et vous pourrez effectivement combler votre impression de vide intérieur en changeant d'état d'esprit d'une part et avec des choses plus saines comme de la mise en mouvement, du sport, en se faisant plaisir naturellement sur d'autres choses, en appréciant de manger sainement, en appréciant de respirer sainement et en remplaçant petit à petit ces mauvaises habitudes de vie par des saines habitudes et rentrer dans un cercle vertueux autre que ce cercle infernal et cette spirale infernale de l'addiction. Voilà, je vous remercie pour l'écoute et j'espère que ça vous aura servi. Si ça vous sert, eh ben, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à partager
et à pratiquer la pleine conscience. Si vous avez des commentaires plus personnels, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés. J'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, passez une belle journée. Ciao, ciao.